live de la méditation que je vais mettre en route. Je vais aller chercher. Installez-vous quand vous allez arriver tranquillement. Je mets ça que ça ne chauffe pas trop. Prenez une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Connectez-vous à votre respiration. Est-elle calme, agitée, longue, courte ? Laissez les pensées être présentes pendant que vous prenez conscience de votre respiration. Où vos pensées vous ont-elles mené ? Dans le passé ? Le présent ? L'avenir ? L'esprit aime bien aller et venir entre le passé et le futur. Il aime les histoires du passé et aussi les projets d'avenir. Mais l'endroit où il est vraiment chez lui, c'est dans le présent. Prenez maintenant consciemment plusieurs respirations profondes et laissez votre esprit s'apaiser jusque dans votre cœur.
nous avons parfois besoin d'un certain temps pour arriver jusqu'à notre cœur. Donnez-vous tout simplement le temps dont vous avez besoin, sans pression. Prenez alors conscience de toutes les sensations que vous ressentez lorsque vous ramenez votre esprit à la maison, dans le présent, au cœur de votre être, dans votre cœur. Dès que vous remarquez que votre esprit s'égare à nouveau dans le passé ou l'avenir, respirez profondément et à l'aide de votre respiration, ramenez-le avec amour et douceur dans votre cœur, dans l'ici et le maintenant. Et si vous essayez de sourire pendant que vous faites cet exercice? Prenez conscience de votre corps et de votre respiration. Installez-vous dans votre corps détendu et dans votre respiration, calmement, avec douceur. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à réussir, rien à atteindre, si ce n'est le simple fait de vivre le présent, de ramener votre esprit à la maison, dans l'ici et maintenant, et de vous apaiser. Imaginez que votre esprit s'installe de plus en plus profondément dans votre cœur. Essayez ainsi, à chaque respiration, de vous détendre de plus en plus. Vous constaterez probablement que cette expérience est différente à chaque fois. C'est tout à fait normal et cela ne pose aucun problème.
simplement de rester ouvert, curieux, indulgent envers vous-même, sans pression. Maintenant, alors que cette méditation touche à sa fin, prenez encore 3 profondes inspirations et expirations, puis, pour terminer, étirez-vous si vous le souhaitez. Un conseil pour le retour à la vie quotidienne. Après cette méditation, prenez le temps nécessaire avant de retourner à vos activités. Il est ainsi possible de maintenir cet état de présence consciente tout au long de la journée. À très bientôt. Merci beaucoup les filles. Prenez tout votre temps. Elle a dit, il faut prendre son temps. Il était gentil le petit robot. Il fait du bruit que maintenant. Voilà, voilà pour tous. J'espère que vous avez pu suivre cette méditation. Merci beaucoup. Ça, ma petite Mel qui est là, des Sophie, plein de gens que je connais qui sont de l'autre côté, qui vont venir ce soir au club faire le body balance. Ma petite Anna, merci pour tous les cœurs. Je vois pas bien parce que je suis à contre-jour. Je voulais que vous voyez vers le joli. Alors du coup, voilà. Là, je regarde s'il n'y avait pas des questions avant. Mais non, apparemment non. J'espère que cette méditation a plu à tout le monde, à ceux qui sont avec moi ici et puis ceux qui sont de l'autre côté. Karine me dit bel après-midi à tous. Ça vous a plu les filles? C'était sympa, hein? C'était sympa. Ça réunissait. Merci pour tous les cœurs. Bonjour Brigitte. Bonjour Dalia. Ah ben voilà, ça vient. On est dans Dalia, on est dans le sud là-haut. Ça faisait un peu penser à des paroles aussi de Fabrice Midal. Quand il disait bien de ne rien attendre de ce que l'on fait en méditation. C'est typiquement, c'est Fabrice Midal qui dit ça toujours de... Non, à vous, à toi je parle. Qu'il ne faut rien attendre de la méditation. Très belle journée. Ah oui, c'est une belle journée, j'ai dit de la pluie là, mais pour l'instant ça le fait bien. J'ai toute mon équipe de Zoom qui va venir, merci pour tous les cœurs, qui va venir ce soir, donc Mélanie. Et j'espère qu'on va pouvoir faire toutes mes équipes des Zooms. Donc ça va être un petit moment un petit peu fort pour le cœur. Merci pour tous ces cœurs. Donc j'espère en tout cas, vacances ou pas, bon, Mélanie elle range les valises là. Vous allez mettre des choses en place pour aller bien. Et je vous dis toujours, mon petit conseil ce serait ça, parce qu'aujourd'hui je suis assez pressée, mais ce serait vraiment que vous preniez soin de vous au quotidien, de mettre des petites choses au quotidien. Et comme je vous dis toujours, comme quand vous mangez presque tous les jours, on va dire. Coucou Mireille! Tu as raison Mireille, moi je suis pareil, des fois c'est difficile d'aller dedans, des fois, et en fait une fois que j'y suis, quand elles sont top comme ça, c'est tellement difficile d'arrêter. Alors ça je suis carrément d'accord avec toi, c'est comme quand je pars en balade avec mes chiens et je me mets la méditation dans les oreilles et après je dis je vais plus rentrer à la maison, je vais rester dans la forêt, dans la nature, des fois, à chaque fois je me dis je vais partir pour pas longtemps et en fait c'est... Bon, des fois, si j'ai pas le temps, il faut que je rentre, mais voilà. Mais souvent, quand j'ai le temps, ça dure longtemps. Et la méditation, c'est pareil.
Donc nous, on vient de le faire après le yoga et c'est peut-être encore un peu plus. Donc des fois, quand on se rejoint, quand vous avez la possibilité, hein, vous pouvez faire une petite salutation au soleil ou un petit yoga si vous avez le temps. Hein, ça peut être vraiment sympa. Hein, tout à fait, Mireille. Carrément. Donc ce soir, ça va être plein d'émotions. Demain matin, bah, Mireille, il y a toutes mes filles des Zooms que tu vas rencontrer qui sont là. Voilà, et puis je vais manger avec elle ce soir, donc ça va être un bon moment, un très bon moment, voilà. Donc faites-vous des petits plaisirs comme ça au quotidien, des petites choses. Et ce qu'on disait avec Alex, une adhérente que j'ai en cours privé depuis très longtemps, vous savez, des fois ça rejoint un peu la loi de l'attraction. Mais comme un journaliste a dit que Mathieu Ricard était l'homme le plus heureux du monde, lui il a dit, c'est vous qui le dites, hein, moi je sais pas. Mais c'est surtout c'est un scientifique aussi à la base. Il a fait avancer la science en disant en prouvant qu'avec un esprit positif, on pouvait vraiment opérer des changements au niveau du cerveau. Et ce que me disait Alex ce matin, parce qu'elle connaît vraiment quelqu'un qui pratique et qui enseigne la loi de l'attraction, elle dit c'est un petit peu un leurre, parce que peut-être que dans la journée, hein, super pour demain matin Mireille, tu vas voir, ça va être génial. Donc peut-être que vous voyez, si je me lève en faisant une salutation, c'est ce que je leur ai dit pendant le yoga, si je me lève en faisant une salutation, je vais mettre mon esprit positif. Et donc du coup, peut-être que mes petits problèmes dans la journée, bon après on peut avoir des gros problèmes, hein, personne n'est à l'abri, mais on va peut-être voir tout cela avec un œil différent. Et du coup, comme je vais le voir avec un œil différent, il y a de fortes chances que ma journée se passe beaucoup mieux. Oui, mettre ces choses-là en place. Mireille elle a fait l'expérience. Hein, la semaine dernière, quand on a fait l'abdologie corps sans douleur avec Franklin, et de mettre une image positive dans un bras levé et une image négative. Et après, rendre l'image négative, elle redevienne positive. Vous ne pouvez pas savoir au niveau du bras les sensations que vous pouvez avoir rien que par votre mental. Le bras va passer par différents degrés qui sont juste incroyables. On peut ne pas en sentir, merci pour les cœurs, le sentir léger, ne plus le sentir très lourd, l'impression qu'on a super mal au trapèze, faire disparaître ça, rien que par la pensée. Donc on voit ce pouvoir de la pensée. Et donc du coup, se dire que si j'arrive positif, par exemple dans une séance de sport, après ça peut être adaptable à n'importe quoi, pouvoir du cerveau sur le corps, exactement Mireille. Et que quand on arrive à mettre ce pouvoir en place, il y a quand même beaucoup de choses qui changent et peut-être que c'est pour ça que dans un cours, je n'ai pas de résultat. Je me blesse. Un sportif de haut niveau, c'est pareil. Parce que là, ils vont en avoir besoin, ouverture des Jeux Olympiques à 13h. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je me suis blessée le jour-là, c'est peut-être pour ça que mes séances, elles ne réussissent pas, parce que mon esprit est vraiment trop négatif pendant ma séance. D'où je vous dis toujours le besoin de ne pas prendre d'écran de téléphone, un écran pour suivre quelque chose, oui, mais un écran pour subir quelque chose, non. Voilà, mes petits mots du jour. Donc j'espère que vous allez mettre tout ça en application. Et c'est comme je leur dis au niveau de l'alimentation. Si j'attends des miracles de l'alimentation, mais parce que je mange bien une fois dans l'année, c'est sûr qu'il ne va pas falloir s'attendre à grand chose non plus. Voilà. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Je ne sais pas combien vous êtes, là, je vois rien du tout. Et avec le reflet. Et en tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à réentendre ces méditations que j'ai trouvées vraiment géniales. Et puis, je vous retrouve pour certains ce soir, pour d'autres demain. Et puis, autrement, il y a les lives en message peut-être. Hein, voilà. N'hésitez pas à me demander des conseils et à commenter en dessous pour que je puisse répondre parfois. Parce que c'est vrai que quand vous commentez en dessous, du coup, ça reste la possibilité à tout le monde de bénéficier de la réponse peut-être qu'on n'a pas osé poser comme question, ou avoir la réponse plus vite que quand vous attendez un peu, quand j'essaye de répondre à tous les messages privés. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye.